une langue ne s'apprend pas seulement en comprenant et en répétant. L'apprentissage, l'acquisition d'une langue, surtout si elle est précoce, exige un vécu. Il faut un vécu de l'enfant. Et un vécu de l'enfant, ici à Toulouse, normalement, ça sera un vécu avec le français d'une part, un vécu en occitan. Il retrouvera plus ou moins, mais il peut retrouver des éléments d'occitan dans son environnement, par des locuteurs, par des lieux, par des chansons, par des rencontres festives, par différentes manifestations culturelles. Il y a des éléments dans l'environnement qui persistent et qui sont vivaces. Et donc, il a besoin d'un vécu. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on fait à l'école. Il faut que l'enfant retrouve des éléments de cette présence occitane pour justifier son apprentissage et pour avoir la perception de l'utilité sociale et intellectuelle de cette langue. Donc, l'occitan fournit des éléments pour ça, éventuellement l'espagnol aussi dans certaines familles, mais ça ne sera pas le cas la plupart du temps, ni pour l'anglais, ni pour d'autres langues. Donc, il faut tabler sur ce qui peut donner à l'enfant un vécu dans la langue et que ça ne soit pas seulement un apprentissage scolaire. Il a un vécu scolaire, c'est bien, mais il lui faut retrouver des éléments de vécu à l'extérieur de l'école. Et sinon, il n'a pas la perception de l'utilité sociale et intellectuelle de la langue. Et d'ailleurs, dans cet ordre d'idées, les médias aussi ont un rôle à jouer. Il faudrait qu'il y ait de temps en temps soit des cassettes, soit des émissions de télé, d'autres médias pour soutenir cet intérêt et ce vécu. Beaucoup de parents font ce raisonnement et disent oui, le bilinguisme c'est bien, alors commençons tout de suite par l'anglais. C'est un mauvais raisonnement. Parce que apprendre une langue, c'est très exigeant tout de même. Il faut tout de même rappeler que apprendre une langue, ça sollicite l'affectivité de l'enfant, la psychomotricité, les sons, la prononciation, l'audition. Ça sollicite les catégories intellectuelles, cognitives. Donc l'enfant est sollicité tous azimuts, dans tout son être. Donc un apprentissage aussi exigeant que l'apprentissage d'une langue exige un environnement porteur. Il faut un environnement porteur. Quel est l'environnement porteur pour un enfant qui grandit à Toulouse ou à Castelnaudary ou à Pau? Ce n'est pas l'anglais. Ça sera l'anglais quand il arrivera au collège, qu'il abordera la musique, les chansons, l'informatique. Il aura des éléments d'environnement, pas très importants d'ailleurs, mais il en aura quelques-uns en anglais. Mais pour l'instant, entre la maternelle et le primaire, son environnement, à part le français qui est omniprésent, c'est tout de même les beaux restes de l'occitan, que ce soit sous la forme de chansons, de musique, de locuteurs, parce qu'il y en a encore, et puis aussi les traces de l'occitan, très nombreuses dans la langue française, surtout chez vous les occitans, qui utilisez beaucoup de lexique occitan à l'intérieur de phrases françaises. Donc il y a une véritable présence de l'environnement occitan qui ne demande qu'à être un tout petit peu ravivé. Et c'est sur cet environnement qu'il faut ancrer, dans cet environnement qu'il faut ancrer l'apprentissage de l'occitan. C'est toujours la langue régionale ou la langue d'origine pour les familles immigrées, ou une langue de proximité lorsqu'on habite près d'une frontière, qui sont des éléments porteurs d'environnement pour justifier un apprentissage précoce qui par ailleurs est très exigeant. Mais je voudrais aussi signaler aux parents autre chose. Si, pour des raisons X, la famille a fait le choix de l'anglais, ce n'est pas forcément un bon choix, parce que cet anglais risque de faire obstacle à l'apprentissage des autres langues. On se dira, dans un raisonnement un petit peu utilitariste, que l'anglais ça suffit, on n'a pas besoin d'apprendre ni l'allemand, ni l'espagnol, ni l'occitan, ni rien d'autre. Allez, l'anglais comme passeport. Et donc du coup, l'anglais risque de faire obstacle à beaucoup d'autres langues, alors qu'aucune autre langue ne fait obstacle à l'anglais,
car tout le monde, tous ceux qui, notamment qui ont eu un bilinguisme précoce, français-occitan, français-basque, français-allemand, français-italien, français-espagnol, de tous ces bilingues précoces, aucun ne fera l'impasse sur l'anglais. Aucune langue ne fait obstacle à l'anglais, l'anglais risque de faire obstacle à toutes.